Nous abordons le dernier virage de cette émission avec Fat, Aziz et José. La communication gouvernementale sous l'ère du nouveau départ, des semaines après, le constat est amer. Aucun changement qui permet de suivre le compte-rendu du Conseil des ministres. José Dassi. Vous avez parlé de constat amer. Je dirais que c'est le seul domaine où le désert de compétences persiste. La mer de compétences. Le désert. La mer. Non, la mer. Sur cette paraphrase d'ailleurs, avant d'attaquer le sujet, je dirais que le président Talon a été très inspiré sur cette histoire, vu que c'est le retrait de la mer qui a créé le désert. Bon. Ceci dit, le compte rendu du Conseil des ministres, qui se fait de façon dichotomique, à bâton rompu, c'est quelque chose de bizarre. C'est quelque chose qui ne correspond à aucune règle communicative. Du simple fait que si notre élocuteur, ministre d'État, secrétaire général, ne puisse pas nous dire tout ce qui s'est passé, que nous avons quand même la possibilité, dans un État sérieux, d'acheter le journal officiel le lendemain et d'avoir un compte rendu concret. Je n'aurais pas l'impolitesse d'aller comparer cet état de choses au discours fleuve et au compte rendu immense qui se passait sous l'aide de notre cher ami, le président Yahya Boni. Mais ce que nous souhaitons, et ce qui se fait partout au monde, c'est que les élus sont nos obligés. Et que le peuple a l'obligation d'être au courant de tout ce qui se passe et de tout ce qui a été décidé en son nom. La seconde chose, c'est que des décrets sont pris. Un décret passe au journal officiel et entre juridiquement en séance un jour franc après. C'est quand même bizarre. Je me demande si le Bénin est un journal officiel. Quand on a envie de s'informer, à qui doit-on s'adresser? Quand on veut un compte rendu des décisions qui ont été prises au nom de 11 millions d'âmes, s'il faut y aller sur les réseaux sociaux, on peut dire que c'est dans l'air du temps, mais le bon papier, le bon compte rendu à la télé ferait encore du bien aux gens et ça leur ferait vraiment prendre un nouveau départ dans ce domaine-là. Aziz Gominan. Les conseils des ministres aujourd'hui, on est toujours le dernier, celui pour coller réellement à l'actualité. À la fin, on avait quelques nominations dans quelques ministères. Donc, on voit le peuple aller se renseigner par lui-même, à trouver son chemin dans cette cacophonie. Voilà, c'est aussi un phénomène que je ne comprends souvent pas parce que j'ai l'impression que le rôle n'est pas en train d'être bien joué par l'acteur principal parce que c'est pas sur les réseaux sociaux qu'on va tout le temps s'informer de ce que fait le gouvernement, des comptes rendus du Conseil des ministres et autres. On est toujours dans l'attente, mais jamais rien ne tombe, soit c'est à compte-gouttes sur les réseaux sociaux qu'on apprend telle nomination, telle décision a été prise par le Conseil des ministres. Vraiment, je pense que c'est un truc qu'il faille corriger parce que sous d'autres cieux, même dans la République bananière, ça ne se passe pas comme ça. Si c'est une autre forme de gouvernance, je n'ai vraiment pas compris. Et je pense qu'ils vont très tôt se mettre en cause et essayer de faire les choses comme cela se doit. Merci Aziz. Fat, Aziz nous a fait sourire avec, même dans les républiques bananières, cela ne se passe pas comme ça. Je crois que le Bénin n'est pas une république bananière. Par contre, on a un gros souci avec ces libellés-là. Pourquoi ça, je crois qu'il y a eu quand même un tollé. Des gens s'insurgent depuis des semaines à dire qu'ils sont insatisfaits par rapport à ce rendu-là de ces conseils des ministres. On retrouve l'entièreté des conseils une semaine après. C'est incompréhensible. Oui, c'est exact que il y a quelque chose de bizarre qui se produit avec les comptes rendus des conseils des ministres depuis l'avènement
Nouveau départ. Et Maître Dassila l'a très bien expliqué, il y a un problème. Alors, sauf si c'est choisi délibérément. Puisqu'on persiste et signe. Je crois que les acteurs, oui, ce serait bien dommage. Je crois que les acteurs de cette affaire ne sont pas des novices, pas en communication, dans la vie tout court. Donc, et surtout dans la vie administrative. Pourquoi c'est un choix délibéré, mais qui s'avère être dramatique. C'est l'exil? Qui s'avère être dramatique. C'est l'exil? Moi, je ne sais pas mettre ça sous l'exil, mais l'exil devrait avoir été positif, parce que l'exil eut lieu dans... L'exil fait qu'on cache les choses. L'exil fait que tout se fait en catimini. Mais l'exilé mais le problème, ce n'est pas l'exilé qui fait la chose, puisque c'est quand même un ministre d'État qui est chargé de nous... Oui, mais ici, rien n'est fait en catimini. Le Conseil se tient. Le Conseil débat de choses sérieuses. Mais le compte rendu n'est pas bon. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas l'exilé qui le fait, puisque lui fait sa mission. Dessous la présidence du chef de l'État, le Conseil des ministres est vraiment tenu tel jour, telle décision a été prise, mais le compte rendu nous laisse sur notre faim. Bon, en fait, pour moi, le compte rendu ne me laisse pas sur ma faim, parce que je parle du fond d'abord. Les sujets qui sont débattus en conseil sont... Pas tous les jours, pas toutes les semaines. Cette semaine, on n'est pas resté sur notre faim parce qu'il y avait quand même de très bonnes décisions qu'on a eues. C'est juste au niveau des nominations. Soit, mais 2 secondes, Maître Dassi. Le contenu peut être bon ou... Bref, moi j'estime que le contenu, les sujets, en tout cas débattus, les sujets sur lesquels des décisions sont prises sont de bons sujets. Mais le rendu n'est pas bon. Le rendu, la façon dont le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, rend, et je crois que c'est un choix délibéré, mais qui s'avère être désastreux. Voilà. Et on ne peut pas venir rendre compte d'un conseil de façon aussi partielle. Voilà. Et qu'on aille deviner... ok, il y a eu 6 ministères qui ont reçu des nominations, mais lesquels? Qui a été nommé, quoi, etc. Or, il y a eu des nominations et ça a été décidé dans cette instance-là. Je crois que le compte rendu doit être intégral. Exhaustif. Intégral. On doit tout nous dire et qu'on n'aille pas, parce que vous voyez, il y a beaucoup de supputations en même temps. On commence à balancer beaucoup d'intoxication, beaucoup de noms sur les réseaux sociaux, alors que ce n'est pas ça. Alors que la nomination est déjà tombée et que tout circule. Ça enlève un peu ce caractère solennel. Mais en même temps, moi je crois qu'on n'a pas besoin aussi d'être informé des nominations. Parce que ça enlève le côté, oui, parce que nous aimons beaucoup de théâtre ici. Il y a un côté théâtral qu'on met autour des nominations parce que ça engendre immédiatement des passations de service avec tout le village qui débarque. Ça a pris fin, donc, ça a pris fin avec le nouveau départ. À la limite, là, ça va. On ne veut même pas savoir comment il passe service. Nous, on veut juste savoir qui est nommé, qui nous administre aujourd'hui. La République a un site internet. On a un journal, on a le média d'État, on a un journal officiel. Moi, que le ministre d'État Koupaki vienne à la télé, pour moi, ça n'a pas de sens. Dans un État organisé, et partout ailleurs au monde, moi, puisque ma gouverne, je vis en France depuis des années, je n'ai jamais vu le secrétaire général de l'Élysée venir faire un compte rendu du Conseil des ministres à la télé. Quand je veux savoir, je vais sur Internet, ou je vais sur le journal officiel. Ce qui me regarde, je vais le regarder. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne puisse pas avoir un compte rendu complet et exhaustif. Nous serions passés par les arcades qui nous intéressaient le plus. Nous vous retrouvons avec le même plaisir la semaine prochaine. Ce sera toujours jeudi Cabane Club. À bientôt.